Chers collègues, chers étudiants, c'est un réel plaisir de revenir au sein de notre faculté. J'en suis d'ailleurs très honorée de prendre part à l'ouverture de cette 15e édition du colloque de Rabat. Cela va faire plusieurs années que des institutions, des organisations et surtout des hommes, dont notre doyen, le professeur Aziz Gouffran, travaillent dans l'ombre pour la continuité et le plein succès des différentes éditions du colloque international de Rabat. Dans un monde fragmenté où le multilatéralisme se réduit comme peau de chagrin, je ne peux que souhaiter une longue vie à ce colloque et qu'il suscite par la qualité des travaux présentés de nombreuses vocations, comme ce fut le cas pour moi. Merci. Distingués invités, universitaires et représentants des différentes parties prenantes. Merci à tous pour votre participation à cette conférence internationale sur le commerce mondial dans un monde fragmenté, organisée par la chaire OMC du Maroc. Fondé en 2010, le réseau des chaires de l'OMC s'est élargi pour inclure jusqu'à 40 universités dans le monde, avec dernièrement l'ajout de 5 nouvelles chaires provenant de la République dominicaine, du Nigeria, du Qatar, du Togo et de Vanuatu. Le réseau renforce les capacités régionales, favorise la compréhension du système commercial fondé sur des règles et forme de futurs spécialistes du commerce par le biais de ses activités principales, la recherche, la formation et la sensibilisation. Les institutions universitaires jouent un rôle crucial dans cet effort en fournissant des informations sur les questions commerciales actuelles et émergentes et en intégrant ces sujets dans leur programme universitaire. Le programme des chaires s'efforce de donner aux étudiants l'occasion d'interagir avec la politique commerciale et la recherche. Et je suis également heureux de constater que le programme du samedi sera consacré à des présentations d'étudiants. Cette conférence s'inscrit dans la continuité de l'édition précédente, qui s'est tenue en mars 2023 et qui portait sur le commerce et l'investissement dans un contexte de crise. Cette année, les intervenants s'appuieront sur ce thème en se concentrant sur le commerce et l'investissement dans un monde fragmenté, en mettant en lumière différents défis ainsi que leurs solutions. Avant de dire quelques mots sur les sujets de fond, j'aimerais également remercier le secrétaire d'État du commerce extérieur, la Chambre du commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat Salé Kémitra et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, un partenaire fréquent du groupe commercial africain du PCO. Le Conseil consultatif académique du PCO est représenté ici aujourd'hui par le professeur Giorgio Sacerdoti. Et je suis également très heureux de constater l'étroite collaboration avec plusieurs universités de France, qui est le plus grand donateur du programme des chaires. Leur soutien aux membres et observateurs de l'OMC en développement et moins avancé est évident à travers le réseau des chaires et le rassemblement d'universitaires pour cet événement de plusieurs pays, en plus du Maroc et d'autres pays du PCO, tels que l'Algérie, la Belgique, le Gabon et l'Espagne, créent la prolifération des connaissances que le programme s'efforce d'atteindre. Ce colloque abordera l'une des questions les plus importantes mises en exergue à l'OMC, la remondialisation. Il analysera la fragmentation du multilatéralisme dans le contexte du commerce mondial et de l'investissement
avec des présentations qui se concentreront sur la fracture numérique, les performances à l'exportation, l'intégration régionale, la stabilité géopolitique, le commerce et la durabilité et le rôle de l'Afrique. Au début de l'année 2023, le rapport sur le commerce mondial a passé en revue la polycrise dans les domaines de la géopolitique, de la santé publique, de l'environnement et de l'économie, ce qui a conduit de nombreuses personnes à affirmer que la mondialisation exposait les pays à des risques excessifs. Il est vrai que ces dernières années ont été marquées par une montée de protectionnisme et une fragmentation des chaînes d'approvisionnement. Mais notre économie mondiale reste très interdépendante. Lorsque l'OMC a été lancé il y a 30 ans, l'objectif était de créer un nouvel ordre mondial fondé sur l'ouverture, l'inclusion et la coopération. Les 30 années qui se sont écoulées depuis la création de l'OMC ont ouvert une nouvelle ère de commerce et de croissance économique. Entre 1995 et 2023, le total des échanges mondiaux, biens et services commerciaux, a connu une forte croissance de l'ordre de 5,8% par an en moyenne. Cela signifie que le commerce mondial a presque quintuplé. Le commerce s'est avéré être une source de sécurité et de paix, un moteur dans la réduction de la pauvreté et un outil essentiel pour lutter contre le changement climatique. La remondialisation offre une meilleure voie à suivre pour tous. Et le fait d'amener davantage de pays et de communautés des marges de l'économie mondiale vers le courant dominant permettrait d'avoir des marchés plus profonds, plus diversifiés et plus résistants aux chocs. Pour conclure, permettez-moi de dire que les problèmes mondiaux appellent des solutions mondiales, ce qui signifie que le monde d'aujourd'hui a besoin de plus de coopération et non de moins. Nous devons nous opposer aux pressions en faveur d'une fragmentation de l'économie mondiale, qui serait coûteuse et pourrait affaiblir la résistance de l'offre. Le problème des tiers mène le monde dans la bonne direction par le biais d'événements et d'activités tels que celui-ci. Et je voudrais remercier le professeur Gouffran qui dirige la chaire à l'université Mohamed V de Rabat pour avoir mis sur pied un programme aussi excellent, ainsi que pour le soutien constant de la présidence de l'université. Je vous souhaite à tous des discussions enrichissantes et productives au cours des 2 prochains jours et j'ai hâte d'entendre les résultats plus en détail. Je vous remercie de votre attention.